pense qu'il est temps, après 4 mois de voyage intense, de faire un débrief du débrief. Et oui, déjà 4 mois de voyage dans lesquels j'ai parcouru plus de 21 endroits à travers 2 continents. Il est donc temps de tirer une première conclusion de ce voyage. Pour être franc, j'ai jamais été un grand fan de voyage. J'aime partir en vacances comme tout le monde, mais partir avec un sac et sans aucune organisation, c'est complètement différent. C'était la première fois pour moi et je me rendais pas forcément compte que ça allait être autant fatigant. C'est fatigant parce qu'on bouge énormément et à chaque fois qu'on bouge, à peine arrivé à un endroit, il faut prévoir la destination suivante. Je pense qu'on se fait une fausse idée du voyage. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu verras, ça va être une expérience incroyable. Tu vas vraiment vivre une aventure et tu vas apprendre à mieux te connaître. Personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de voyager pour vivre une aventure. On peut très bien vivre une aventure juste en bas de sa rue, il faut juste ouvrir les yeux. Ça dépend pas du tout de notre location géographique. Tout est une question d'attitude. Si vous aimez pas ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, il faut pas penser que le voyage va vous apporter des réponses. En faisant ça, vous fuyez la réalité au lieu de la changer. Prévoyez aussi de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. Que ce soit en Asie, en Amérique ou en Europe, ou même en Afrique, si vous voulez faire des activités un petit peu originales, vous allez devoir dépenser de l'argent obligatoirement. Je pense que si on veut partir en voyage, il faut se fixer un objectif et surtout une limite de temps. Je le répète, réfléchissez bien à la raison pour laquelle vous avez envie de voyager. Si c'est pour fuir la réalité, c'est une mauvaise raison. Si c'est pour vivre une aventure, vous risquez d'être déçu. Regardez plutôt autour de vous. Et si c'est pour découvrir des gens géniaux, faire des activités incroyables et découvrir de nouvelles cultures, faites-le. Vous trouvez ça logique, ce que je suis en train de dire ? Mais croyez-moi, il y a plein de gens qui font pas cette réflexion avant de partir et une fois qu'ils sont sur place, ils vont être un petit peu déçus par ce qu'ils vont trouver. 4 mois, c'est aussi une 50aine de vidéos dont des débriefs, des vlogs et des startup shows. Vous êtes plus de 300 à me suivre et 80 000 personnes ont vu mes vidéos. J'avais comme objectif de faire plus de 100 000 vues avant Noël 2017 et apparemment ça sera bien avant, donc merci pour votre soutien et continuez à regarder mes vidéos. 4 mois de vidéos, ça m'a appris quoi? À part l'aspect technique qui consiste à m'améliorer par rapport aux vidéos que je fais et aussi au montage, j'ai surtout appris à ouvrir les yeux et à apprécier le moment présent. C'est fou le nombre d'activités que je n'aurais jamais fait si j'avais pas eu une caméra entre les mains. Quand je dis ouvrir les yeux, c'est aussi garder l'endroit dans lequel on est en mémoire. C'est vrai que quand on n'a pas de caméra, quand on ne doit pas filmer ou prendre des photos, on va dans un endroit, on regarde et on passe à autre chose. Alors que là, quand on veut faire des images qui sont à peu près potables, on doit quand même s'arrêter, regarder ce qu'il y a autour de nous, on passe plus de temps dans l'endroit et surtout ça nous amène beaucoup plus à découvrir d'autres endroits qui sont peut-être un peu moins accessibles. Ça va faire ressortir ma curiosité, j'appelle ça le côté reporter. Dans un précédent débrief, j'ai déjà parlé du fait que je voulais faire des reportages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti pendant ce voyage. J'espère réaliser ce projet prochainement et je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Mon voyage ne s'arrête pas là, mais c'est vrai que je vais faire un break. Qui dit break, qui dit plus de vidéos, plus de temps pour faire des startup shows, plus de temps pour faire des débriefs et plus de temps pour faire des vlogs. Je crois que je vous ai pas encore présenté Elliot. Voici Elliot, le Breeze 4K. Bon, je l'ai déjà défoncé. Je sais pas si vous le voyez. J'ai déjà défoncé une hélice. Je l'ai craché à peu près 4 fois déjà sur 6 vols. Donc je m'améliore, on va y arriver.